Bonjour tout le monde, bonjour l'équipe. Au sommaire de cette vidéo, nous allons parler de BTC, de ETH. Nous allons ajouter aussi les altcoins comme le Solana, le Link, qui ont vraiment montré, disons, c'est eux qui ont le plus performé pendant cette mini tendance haussière que nous vivons actuellement. Et à la fin, nous allons ajouter le CFX, sur lequel j'avais pris un peu de bénéfices pendant la semaine passée et j'ai même partagé certains de mes trades sur mon canal Telegram. En dernière position, n'oubliez pas, cette vidéo n'est pas pour dire que je vais prédire le futur. Je suis un humain comme vous, j'ai un peu d'expérience sur le marché, je peux dire, je peux toutefois me tromper. Je ne suis pas un conseiller en investissement, mais ce que je sais, c'est que grâce à l'analyse technique et grâce aux pré-actions, on est capable de faire ce qu'il faut juste pour faire des gains sur les marchés. Que personne ne vous trompe. Nous sommes des traders, des spéculateurs sur le marché. Nous sommes là juste pour surfer ces vagues-là, se faire un peu de bénéfices et on disparaît. C'est aussi simple que ça. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, de liker. Alors, Ethereum. Maintenant, nous sommes sur Ethereum en unité de temps, une semaine. Sur Ethereum, j'avais perdu certains trades sur Ethereum cette semaine parce que pour moi, Ethereum était vraiment en retard par rapport à ce qu'il faisait le Bitcoin. Donc, je me disais que au moins l'Ethereum allait revenir au minimum sur les 200 dollars. Donc, j'attendais ça, rentrer plusieurs fois en position pour atteindre ce niveau, mais ça n'arrivait pas. Mais je vais pas dire que ça va pas arriver. Je vais pas dire que ça va pas arriver parce que si on voit en truc là, en weekly, on remarque que déjà, après cette baisse là où on a eu déjà, on est venu toucher le support ici, on a déjà haussé. Et déjà, si on clôture au-dessus de ce creux là et on crée un nouveau creux supérieur à celui-ci, je peux déjà, sûrement on va créer un creux supérieur à celui d'ici. Et si les deux sont équivalents, la plupart du temps, quand je vois cette configuration, je prédis, pour moi, c'est un biais haussier. Donc, en daily, qu'est-ce qu'on peut voir encore mieux? On peut voir que déjà, les 18 servent de résistance sur le BTC, sur sur le TH plutôt. Donc, les 18 40 servent de trucs là de support et on est sur une tendance haussière. Vous avez vu que on est en train de commencer par créer un creux supérieur à celui-ci. Déjà, pour moi, on peut toutefois venir rechercher de la liquidité ici pour continuer par hausser. Parce que première attaque, rejet, deuxième attaque, rejet. Et là, on a plus de force pour aller. Et qu'est-ce que le shop? Le shop en daily est déchargé par si cool, mais on sait jamais, on sait jamais. Laissons le temps au temps, laissons les trucs se faire pour avoir de bons moments pour entrer. Donc, moi, mon billet toujours haussier. Moi, mon billet toujours aussi, c'est vrai qu'on peut toutefois, n'oubliez pas qu'on peut toutefois essayer de casser encore ce niveau et se retrouver ici. Tout peut se passer. Il n'y a pas de truc là. Il n'y a pas d'assurance à 100%. Mais c'est ce qui se passe quand, par rapport à cela, on essaie de prédire, on essaie de construire un scénario. N'oubliez pas. Donc, cette résistance-là tient. Tant qu'on ne va pas le casser, plus on va être rejeté par cette résistance, plus on aura la chance de revenir, de tester ces niveaux-là. Mais quand même, mon biais, c'est sur les 20 000, sur les 200 dollars, sur les et 2000 dollars peut-être, ouais, ici, et 2000 dollars, j'ai ce que je prévois. Donc, je prévois juste voir une recherche de liquidité, rentrer en position pour viser les 200. Oui, parce que le TH et le BTC d'habitude se battent, disons, à coude à coude. Là, ces 2 derniers jours, le BTC a surclassé le TH sans rancune. Euh, en 4 heures, on est en consolidation très serrée. Et si je vais en truc là, si je vais sur CoinAnalyze et que je pars sur ETH, nous allons voir un peu qu'est-ce que lui, il nous dit. Premièrement, en unité de temps, 1 heure, qu'est-ce qui se passe? On est en consolidation, oui. Ah ouais, on est aussi en consolidation sur ouais, ce qui. Déjà, ça montre un biais haussier, mais on va voir plus de données en daily pour voir. Ouais, en daily aussi,
c'est un peu à l'arraché parce que si on a une consolidation, si ça monte légèrement, légèrement, légèrement. Donc d'ici minuit aussi, on aura encore plus d'informations. Mais mon biais sur ETH, vous le savez, je sais, sera toujours, c'est un biais haussier. Parce que je revois ces rejets-là suivis vraiment d'une force pour pouvoir le casser. Mais au cas où on vient le casser, on chute. Quels sont les prochains niveaux vers le bas qui peuvent directement nous interpeller? Déjà ici, au niveau des 19 et des 16 044, déjà pour avoir certains niveaux, on peut partir avec l'objectif imagé. Ouais, en cas de chute, déjà, vous avez vu cette zone-là, elle est un peu similaire au niveau des 0,6, mais ça, c'est en cas extrême, au cas où le marché se retourne vraiment. Sinon, déjà, je vais essayer quand même un ordre ici au cas où on chute. Mais mon billet est aussi sur ETH. En mai, et là, nous venons de le casser maintenant en octobre. En deuxième position, c'était une résistance qui nous tenait déjà pendant des années en 2022. Déjà ici en 2021, c'était une résistance qui résistait. On a fini par le casser. En ce moment, c'était un support. On avait cassé à la baisse et maintenant, était devenu une résistance ici et ici, mais on a fini par le casser. Pourquoi je le dis, on l'a franchi? On l'a franchi parce qu'on sommes en unité de temps une semaine et qu'en une semaine, si on a une clôture de la bougie aujourd'hui à minuit, ça veut dire qu'on a franchi cette résistance-là encore en une unité de temps une semaine, ce qui est vraiment, vraiment solide. Et en deuxième, et aussi, ce qu'on peut remarquer, c'est que le plus petit va revenir retester aussi la zone des 23 000 avant de partir. Mais moi, sincèrement, je ne pense pas. Je ne pense pas que ça va revenir retenir. Si j'utilise aussi l'outil Fibonacci, comme j'ai l'habitude aussi de l'utiliser, le dernier sommet avant cette baisse-là, actuellement, nous sommes sur quel niveau? Actuellement, nous sommes sur le niveau des 6, on peut dire proche des 0,618. Donc, pour moi, on peut toutefois revenir retester au niveau ici, au niveau des 0,5 qui est déjà correspondant au niveau des 31 000 et qui était déjà désormais ici pour pouvoir venir le tester pour continuer. En tout cas, moi, mon biais, sincèrement, je vais pas, j'espère qu'il ne va pas induire quelqu'un en erreur, mais moi, je suis sur un biais haussier. Et ce que je peux encore remarquer, c'est qu'en 4 heures, on est en une consolidation de plusieurs journées. Et, et dans une unité de temps, 4 heures, nous avons vu que quoi, nous sommes en une consolidation vraiment, vraiment serrée. Consolidation vraiment serrée. Donc, après une consolidation, il y a toujours une continuation de tendance. Pourquoi pas une recherche de liquidité avant de continuer par hausser? Oui, c'est ce que moi, j'essaie de voir. Mais dans tous les cas, si le prix revient sur les niveaux dont je viens toujours de vous parler, sur les derniers sommets ici, je vais toujours rentrer en trade haussier et je vais pas perdre. Et pour moi, ce serait une opportunité et je vais peut-être laisser mon stop loss sur le deuxième call parce que je considère ici comme un premier call. Le deuxième call ici, si le prix revient au niveau des 21 000. Ça, c'est si le prix revient au niveau des 21 000 parce qu'il y a plusieurs personnes qui attendent de prendre le train vers le bas. Et n'oubliez pas que plus il y aura plus de monde là, plus ce sera rare que le prix vienne tester là-bas. En dernière position, je vais vérifier les data sur Coin Analyze de Bitcoin. Je vais essayer de voir s'il y a plus de il y a plus de trucs là, de traders futurs que de traders spot. N'oubliez pas que ce sont les traders spot qui font évoluer le marché. C'est très important de noter cela. Et les traders futurs ont l'habitude à faire cracher le marché. Donc, nous sommes en consolidation. Et là, nous sommes en consolidation depuis ici. C'est ce qu'on remarque. On remarque une baisse, une montée. Pour le moment, je ne peux rien dire parce que c'est nuancé, parce que c'est vraiment nuancé. Si on avait déjà cette consolidation, on avait une consolidation baissière ici, je peux prédire à 100% que, non pas à 100% parce qu'il y a pas de certitude dans le marché, mais je pouvais aussi prédire que ça allait vraiment continuer par aussi. Mais là, qu'est-ce qu'on voit? Malgré cette consolidation, on voit une timide hausse. Donc, le plus important, c'est de rester le temps au temps, rester calme et voir, avoir plus de temps avant d'agir. Et n'oubliez pas
Le total 3 qui nous montre en weekly qu'est-ce qui se passe sur le total 3. Ouais, le total 3 qui est sous une résistance. N'oubliez pas, le total 3 c'est quoi? C'est un actif uniquement lié au truc là, au, aux altcoins. Quand le total 3 monte, ça veut dire qu'il y a plein d'investissements sur les altcoins et que ça pète. Là, nous sommes sur une approche d'une résistance. Pourquoi pas la casser? Ce qui veut dire que ça sent bon la semaine prochaine. Mais tout dépend de ce qui va se passer. C'est que on peut avoir une baisse suivie d'une hausse. Donc, à vous de voir. Voilà mon billet sur le. Alors, nous voilà sur Solana. Alors, Solana, j'avais pas vu venir. Parce que, sans vous mentir, déjà à ce niveau, je devais rentrer en tête, mais je l'avais pas fait. Parce que d'habitude, Solana m'a fait un peu du mal ces derniers temps. Parce que tu vois un truc, tu te places, et puis c'est toujours le contraire qui se passe. Ouais, non. Donc là, j'étais vraiment réticent de rentrer en tête sur Solana. En tout cas, elle a bien performé. Elle a fait déjà un total de combien de pourcentage? Là, on va voir ça tout ensemble. Déjà d'ici jusque-là, elle a fait quelque chose de 104%. Ah, mais c'est du lourd, c'est du lourd. Pardon, celui qui avait des Solana qu'il avait acheté par exemple à 18 dollars ici, et là, il va les revendre peut-être à 33 000, ou bien déjà il les a vendus ici à 30 000, c'est déjà une belle récompense. Il ne faut pas être trop gourmand aussi, et c'est ça un peu nos trucs là, nos erreurs qu'on commet le plus sur le marché. Donc, qu'est-ce que moi je vois sur Solana? Solana, on est actuellement sur une résistance majeure des weekly, ce qui est vraiment pertinent. Nous avons vu que c'était une résistance. Au départ, c'était un support sur lequel on avait vraiment rebondi. Déjà, on était sur ce support-là déjà en 2021. On avait travaillé plusieurs fois en 2021 où on a parti à la hausse. On est revenu en 2022, on l'a travaillé donc avec plusieurs moments de le casser à la baisse. Et après, qu'est-ce qu'on a fait? On était juste venu le tester ici en 2023, en juillet 2023. On s'est fait rejeter. Et là, il revient en force. Ouais. Ah ouais. Il revient en force. Et déjà, si on clôture au-dessus de ce niveau, ce qui veut dire qu'on a cassé cette résistance en une semaine, ce qui est vraiment énorme. Ce qui veut dire que les prochains niveaux sur lesquels on peut toutefois prétendre seront à ce niveau. Déjà ici. Déjà ici, ce sera au niveau des 43 000. Vous allez me dire pourquoi au niveau des 43 000. Un instant, je vais essayer. Je vais encore zoomer un petit peu pour vous montrer ce que c'est dire. Ok, déjà, euh, ça, comme ça, comme ça. Vous avez vu, on est à ce niveau et là, on doit attaquer ce niveau, comme vous le voyez. On est en train d'attaquer ce niveau. Le nombre de personnes qui étaient piégées, ils vont tous vouloir sortir pour ne pas perdre encore plus. Et disons, ceux qui étaient piégés ici, quoi, il y aura ce qui a fait déjà fait rejeter depuis ici et ça revient. Donc, moi, pour moi, quels sont les prochains niveaux? Je vais utiliser l'outil Fibonacci. L'outil Fibonacci, déjà d'ici, dernier sommet ici, jusque là, je vais zoomer. Les prochains niveaux sur ETH, déjà ici, les 24 000, et pourquoi pas les 44 000. Le plus peut aller chercher facilement ces niveaux-là, ne l'oubliez pas. Parce qu'ici aussi, il n'y avait pas trop de pre-action en ces niveaux-là. Donc, les prochains niveaux sur le BTC, si on continue notre tendance haussière, on peut aller chercher facilement les niveaux, les 40 000 et les 41 000. À l'extrême, les 46 000. Ça, c'est à l'extrême. Mais rien n'est impossible, n'oubliez pas. Et au cas où l'effet contraire, l'élément contraire se produit, quand l'élément contraire se produit, déjà, on a une base solide ici de ce support. Moi, je le considère comme un support solide au cas où on revient chercher déjà au niveau des 25 000. Ce serait bon de rentrer pour continuer la tendance.
Alors, nous sommes à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker. Le plus important, un des trucs les plus difficiles pour un trader, c'est de savoir quand sortir. Donc, pour ça, n'oubliez pas, j'ai un tutoriel sur ma chaîne. Je vais le mettre la vidéo en haut ici, qui vous montre comment sortir de vos trades en plusieurs étapes. C'est vraiment important de sortir en plusieurs étapes. Par exemple, quelqu'un qui était rentré ici avec peut-être 50 dollars peut déjà sortir 25 dollars d'ici, peut déjà sortir, pourquoi pas, 10 dollars ici et laisser le trade continuer avec moins de sous et avec une potentielle, au cas où le prix se retourne, moins de pertes. C'est vraiment, vraiment pertinent. Qu'est-ce que je peux encore ajouter? Laissez des commentaires. Dites-moi si vous avez d'autres coins que vous voulez que j'analyse pour vous. Je peux toutefois vous le faire, le balancer dans le Telegram pour vous. Peace.